Il était une fois un homme qui marchait seul dans la nuit la plus sombre de sa vie. Chaque pas résonnait comme un écho de ses échecs, chaque souffle portait le poids de ceux qui l'avaient trahi. Autour de lui, des ombres murmurant son nom avec mépris, des visages familiers devenus froids, des mains jadis tendues maintenant fermées contre lui. Cet homme, c'était peut-être vous il y a quelques années, quelques mois, ou peut-être même aujourd'hui. Vous qui regardez cette vidéo en ce moment précis, vous qui ressentez cette étrange sensation que l'univers entier conspire contre vous, que chaque effort se transforme en obstacle, que chaque victoire se mue en défaite silencieuse. Mais ce que cet homme ne savait pas encore, ce que vous ne réalisez peut-être pas encore, c'est qu'au-dessus de lui brillait une lumière invisible aux yeux humains, une protection si puissante, si ancienne, qu'elle défie toute compréhension logique. Cette lumière, elle vous suit depuis votre naissance. Elle connaît votre nom avant même que vos lèvres l'aient le prononcer pour la première fois. Elle compte vos larmes et transforme chacune d'elles en bénédiction cachée. Vous avez été choisi, pas par hasard, pas par erreur, mais par une force divine qui reconnaît en vous quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que vos ennemis perçoivent sans le comprendre, quelque chose qui les dérange profondément parce qu'ils savent, au plus profond de leur être, qu'ils ne pourront jamais l'atteindre ni le détruire. Regardez autour de vous. Comptez ceux qui ont essayé de vous briser, ceux qui ont semé des mensonges sur votre chemin, ceux qui ont souri en face tout en plantant des couteaux dans votre dos. Maintenant, regardez où ils sont aujourd'hui, vraiment. Regardez leur vie, leurs relations, leur paix intérieure. Qui voyez-vous? Des victoires creuses, des succès qui goûtent l'amertume, des nuits blanches hanties par leurs propres actions. Car voici la vérité que le monde refuse d'accepter. Celui qui touche à l'élu touche à la prunelle de l'œil divin. Chaque pierre lancée contre vous devient un boomerang qui revient frapper celui qui l'a jeté. Chaque parole malveillante prononcée contre vous se transforme en malédiction pour celui qui l'a prononcée. Ce n'est pas de la vengeance humaine, c'est de la justice cosmique. C'est l'ordre naturel de l'univers qui se rétablit quand on s'attaque à ses protégés. Vous souvenez-vous de cette personne qui vous a humilié publiquement il y a quelques années, celle qui a fait tout pour détruire votre réputation, votre travail, vos relations? Où est-elle maintenant? Qu'est-ce qui lui est arrivé depuis? Si vous cherchez bien, si vous observez attentivement, vous découvrirez une série d'événements troublants dans sa vie. Des échecs inexpliqués, des relations qui se brisent, des opportunités qui lui filent entre les doigts au dernier moment. Elle ne comprend pas pourquoi tout s'effondre autour d'elle. Elle cherche des coupables, des explications rationnelles, mais la véritable raison lui échappe complètement. C'est parce qu'elle s'est attaquée à vous qui portez en vous cette marque invisible, ce sceau divin que seules les forces célestes peuvent reconnaître. Vos ennemis le ressentent intuitivement. C'est pourquoi ils vous craignent tant. Ils savent qu'il y a quelque chose de différent chez vous, quelque chose qu'ils ne peuvent ni copier ni détruire. Cette différence les rend fous de jalousie et de frustration. Mais vous avez douté, n'est-ce pas? Quand les coups pleuvaient, quand les trahisons s'accumulaient, quand la solitude pesait comme une montagne sur vos épaules, vous vous êtes demandé si vous étiez vraiment protégé. Vous avez questionné cette force invisible. Vous avez même peut-être cessé d'y croire. C'est humain. C'est normal. Même les plus grands prophètes ont connu ces moments de doute dans le désert de leur âme. Mais regardez où vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes encore debout. Vous respirez. Encore. Votre cœur bat encore malgré tous ceux qui ont voulu l'arrêter. Vous avez survécu à des tempêtes qui auraient détruit des personnes moins protégées que vous. Chaque cicatrice sur votre âme est en réalité une médaille d'honneur, la preuve que vous avez traversé l'enfer et que vous en êtes ressorti plus fort, plus sage, plus conscient de votre valeur véritable. Vos ennemis ne comprennent pas cette logique divine. Ils voient vos échecs temporaires et pensent avoir gagné. Ils célèbrent vos moments de faiblesse en croyant vous avoir vaincu définitivement. Mais ils ne voient pas ce qui se trame dans l'invisible. Ils ne perçoivent pas ces fils dorés qui tissent votre destinée, ces mains bienveillantes qui préparent votre retour en force. Pendant qu'ils savourent leurs victoires éphémères, l'univers prépare leur chute et votre élévation. Car c'est ainsi que fonctionne la protection divine. Elle ne vous épargne pas les épreuves, elle les transforme en tremplin. Elle ne vous évite pas. La douleur, elle la transmute en sagesse. Elle ne vous promet pas une vie sans ennemis. Elle vous garantit que ses ennemis contribueront malgré eux à votre grandeur. Pensez à Joseph vendu par ses frères. Pensez à David poursuivi par Saül.
Pensez à tous ces êtres choisis qui ont traversé l'enfer avant de découvrir qu'ils étaient en réalité en train de gravir l'escalier vers leur trône. Leurs ennemis ont cru les détruire, mais ils n'ont fait que polir leurs diamants, que révéler leur éclat. Véritable, vous aussi vous avez été polis par la souffrance. Vous aussi vous avez été purifiés par les épreuves. Chaque larme versée a lavé une impureté de votre âme. Chaque trahison subie a révélé la loyauté précieuse de ceux qui sont vraiment restés à vos côtés. Chaque échec apparent vous a appris une leçon que le succès facile n'aurait jamais pu vous enseigner. Et maintenant, regardez ces mêmes ennemis. Observez leur agitation croissante, leur nervosité inexpliquée. Ils sentent que quelque chose change dans l'air. Ils perçoivent que les vents tournent en votre faveur sans comprendre pourquoi. Leurs nuits deviennent inquiètes, leurs jours moins assurés. Une anxiété sourde s'installe en eux, car leur intuition profonde leur murmure que leur temps de domination touche à sa fin. Ils commencent à réaliser que vous n'êtes pas tombé comme ils l'espéraient, que vous n'avez pas disparu comme ils le souhaitaient. Au contraire, vous émergez de vos épreuves avec une force qu'ils ne reconnaissent pas, une sérénité qui les déstabilise, une assurance qui les effraie. Ils découvrent que leurs attaques n'ont fait que révéler votre véritable nature, comme la pression révèle le diamant caché dans le charbon. Cette protection qui vous entoure, elle n'est pas passive. Elle n'est pas seulement un bouclier qui part les coups. C'est une force active qui retourne chaque malédiction en bénédiction, chaque pierre d'achoppement en pierre de construction. Vos ennemis deviennent, malgré eux, les architectes de votre succès, les sculpteurs involontaires de votre destinée glorieuse. Vous commencez à comprendre maintenant pourquoi certaines personnes vous regardent avec cette lueur étrange dans les yeux. Ce mélange de fascination et de crainte, d'attirance et de répulsion. Elles ressentent cette aura particulière qui émane de vous, cette présence qui dérange l'ordre établi de leur petit monde. Elles ne savent pas l'expliquer, mais elles savent que vous êtes différent. Cette différence, c'est votre marque de fabrique divine. C'est le signe que vous avez été mis à part pour accomplir quelque chose d'important dans ce monde. Vos souffrances passées n'étaient pas des punitions, c'étaient des préparations. Vos épreuves n'étaient pas des malédictions, c'étaient des formations. Vous avez été forgés dans le feu de l'adversité pour devenir une arme de lumière dans les mains de la Providence. Et vos ennemis le sentent. Oh, comme ils le sentent. Cette peur viscérale qui les saisit quand ils entendent votre nom. Cette nervosité inexpliquée qui les prend quand ils croisent votre regard, cette sensation troublante que leurs actions passées vont leur revenir en boomerang avec une précision chirurgicale. Ils ne comprennent pas d'où vient cette appréhension, mais elle grandit chaque jour davantage. Car la justice divine a sa propre horloge. Elle ne se précipite jamais, mais elle n'oublie jamais. Chaque injustice subie par vous a été soigneusement notée dans les livres célestes. Chaque larme versée à cause de leurs actions a été comptée et pesée. Et maintenant, l'heure du règlement approche. Pas selon votre calendrier humain, mais selon le timing parfait de l'univers. Vous avez peut-être remarqué des signes récemment. Des coïncidences troublantes qui semblent orchestrées par une intelligence supérieure. Des opportunités qui s'ouvrent soudainement après des années de portes fermées. Des personnes influentes qui apparaissent dans votre vie sans raison apparente. Des solutions qui émergent de nulle part pour des problèmes que vous traîniez depuis longtemps. Ce ne sont pas des hasards. C'est votre protection divine qui se manifeste de manière tangible. C'est l'univers qui commence à rééquilibrer les comptes, à rendre justice selon ses propres critères infiniment plus précis que ceux des tribunaux humains. Vos ennemis vont découvrir que toucher à un protégé du ciel coûte bien plus cher qu'ils ne l'avaient imaginé. Mais cette révélation ne doit pas vous remplir de haine ou de désir de vengeance. Au contraire, elle doit vous élever au-dessus de ces sentiments bas et destructeurs. Car si vous êtes vraiment choisi, si vous portez vraiment cette marque divine, alors vous devez aussi porter la responsabilité qui vient avec ce privilège. Vous devez incarner la compassion même envers ceux qui vous ont fait du mal. Cela ne signifie pas être naïf ou permettre qu'on vous marche dessus. Cela signifie comprendre que la vraie victoire n'est pas dans la destruction de vos ennemis, mais dans votre propre transformation. Votre élévation spirituelle est la plus belle revanche que vous puissiez prendre sur ceux qui ont voulu vous rabaisser. Votre bonheur authentique est la plus cuisante défaite que vous puissiez infliger à ceux qui voulaient vous voir souffrir. Regardez comme c'est ironique. En essayant de vous détruire, ils vous ont permis de découvrir votre véritable force. En tentant de vous humilier, ils vous ont révélé votre dignité indestructible. Membre.
Cherchant à vous isoler, ils vous ont poussé à développer une relation plus profonde avec cette force divine qui vous habite. Ils pensaient vous affaiblir, mais ils n'ont fait que vous fortifier. Et maintenant, alors que vous prenez conscience de cette protection extraordinaire qui vous entoure, vous commencez à marcher différemment. Vos pas portent l'assurance de celui qui sait qu'il ne marche pas seul. Votre regard reflète la sérénité de celui qui a compris que les tempêtes passent, mais que les montagnes demeurent. Votre sourire exprime la paix de celui qui a cessé de se battre contre le vent pour apprendre à danser avec lui. Vos ennemis observent cette transformation avec un mélange de confusion et d'inquiétude. Ils s'attendaient à vous voir brisé, diminué, vaincu. Au lieu de cela, ils découvrent une version de vous qu'ils n'avaient jamais vue, plus calme, plus forte, plus rayonnante. Cette métamorphose les déstabilise profondément car elle remet en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur la vie, sur la justice, sur le pouvoir. Ils commencent à réaliser que leurs méthodes habituelles ne fonctionnent pas sur vous, que leur stratégie de manipulation et de destruction semble rebondir sur un bouclier invisible, que leurs attaques les plus vicieuses se transforment mystérieusement en bénédiction pour vous et en malédiction pour eux. Cette réalisation les plonge dans un état de panique sourde qu'ils ne savent pas comment gérer. Car comment combattre un ennemi protégé par des forces qu'on ne comprend pas? Comment détruire quelqu'un dont chaque chute se transforme en résurrection? Comment vaincre quelqu'un qui tire sa force non pas de ses propres capacités, mais d'une source infinie et inépuisable? C'est impossible, et ils le savent au plus profond de leur être, même s'ils refusent de l'admettre consciemment. Cette prise de conscience progressive les ronge de l'intérieur. Elle sème le doute dans leur esprit, l'anxiété dans leur cœur, l'instabilité dans leur vie. Ils commencent à questionner leurs propres actions, leurs propres motivations, leurs propres chances de succès à long terme, et cette remise en question les affaiblit bien plus efficacement que n'importe quelle attaque directe de votre part. Pendant ce temps, vous continuez votre ascension silencieuse. Chaque jour qui passe vous révèle un peu plus de votre véritable nature. Chaque épreuve traversée ajoute une nouvelle corde à votre arc spirituel. Chaque trahison surmontée renforce votre discernement et votre sagesse. Vous devenez progressivement cette version de vous-même que vos ennemis redoutaient sans même la connaître. Et un jour, sans crier gare, sans fanfare ni trompette, la bascule s'opère. Ce jour-là, vous vous réveillez avec la certitude absolue de qui vous êtes vraiment. Vous regardez dans le miroir et vous voyez enfin ce que les forces divines ont toujours vu en vous. Cette révélation vous traverse comme un éclair de compréhension pure, illuminant d'un coup tous les mystères de votre parcours. Vous comprenez alors pourquoi il fallait que vous traversiez toutes ces épreuves, pourquoi il était nécessaire que vous soyez testé, poli, affiné par la souffrance, pourquoi vos ennemis ont eu un rôle à jouer dans votre évolution, même s'ils l'ignoraient complètement. Tout prend sens d'un coup, comme les pièces d'un puzzle cosmique qui s'assemblent enfin pour révéler l'image magnifique de votre destinée. Ce jour-là, vos ennemis le sentent aussi. Ils perçoivent ce changement vibratoire, cette mutation énergétique qui s'est opérée en vous. Et pour la première fois depuis qu'ils vous connaissent, ils ressentent quelque chose qu'ils n'avaient jamais éprouvé envers vous. Une peur viscérale, primitive, instinctive. La peur de l'obscurité face à la lumière naissante, car ils comprennent intuitivement que quelque chose de fondamental a changé dans l'équilibre des forces, que vous n'êtes plus la même personne qu'ils avaient l'habitude de manipuler et de maltraiter, que cette transformation marque le début de la fin de leur domination illusoire sur votre vie, et cette réalisation les terrifie au-delà de tout ce qu'ils peuvent exprimer. Ils tentent alors des attaques désespérées, comme des animaux blessés qui mordent dans leur dernier souffle. Mais leurs coups tombent dans le vide, leurs paroles se perdent dans le silence, leur stratégie se retourne contre eux avec une précision mathématique. Plus ils s'acharnent, plus ils s'enfoncent. Plus ils essaient de vous nuire, plus ils se nuisent à eux-mêmes. C'est à ce moment-là que vous réalisez pleinement la puissance de cette protection divine qui vous entoure. Elle n'est pas seulement défensive, elle est aussi offensive. Elle ne se contente pas de vous protéger, elle neutralise activement ceux qui tentent de vous nuire. Et cette neutralisation se fait selon des lois si subtiles, si parfaites, que vos ennemis ne peuvent même pas comprendre ce qui leur arrive. Ils voient leur vie s'effriter progressivement, sans pouvoir identifier la cause réelle de cette décomposition. Leurs relations se dégradent, leurs projets échouent,
Leur santé se fragilise, leur paix intérieure disparaît. Tout cela semble arriver par hasard, par malchance, par coïncidence. Mais vous savez maintenant que le hasard n'existe pas dans l'univers de celui qui est protégé par les forces divines. Cette compréhension vous remplit d'une gratitude profonde, mais aussi d'une responsabilité immense. Car si vous avez été choisi pour recevoir cette protection extraordinaire, c'est que vous avez aussi été choisi pour accomplir quelque chose d'important. Votre mission sur cette terre ne se limite pas à survivre aux attaques de vos ennemis. Elle consiste à rayonner cette lumière divine que vous portez, à inspirer d'autres âmes en quête de sens, à témoigner de la réalité de ces forces bienveillantes qui veillent sur nous. Vous comprenez que chaque personne qui croise votre chemin désormais a une chance de percevoir, ne serait-ce qu'un instant, cette étincelle divine qui brille en vous, que votre simple présence peut réveiller l'espoir chez ceux qui l'avaient perdu, raviver la foi chez ceux qui avaient cessé de croire, rallumer l'amour chez ceux qui s'étaient fermés au monde. C'est pour cela que vous avez été préservés. C'est pour cela que vous avez survécu à tout ce qui devait normalement vous détruire. Pas seulement pour votre propre salut, mais pour devenir un phare dans la nuit de ceux qui cherchent encore leur chemin. Vos cicatrices deviennent des étoiles qui guident les perdus. Votre résurrection devient l'espoir de ceux qui se croient morts à l'intérieur. Et vos anciens ennemis, ils observent cette transformation avec un mélange d'incompréhension et de regrets croissants. Certains commencent à entrevoir l'énormité de leur erreur. Ils réalisent qu'ils n'ont pas seulement attaqué une personne ordinaire, mais qu'ils se sont dressés contre quelqu'un qui était sous protection divine. Cette prise de conscience les plonge dans une terreur existentielle qui dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé possible. D'autres s'obstinent dans leur aveuglement, refusant d'admettre l'évidence qui crève les yeux. Ils continuent leurs attaques futiles, leurs manœuvres désespérées, leurs tentatives pathétiques de vous rabaisser. Mais leurs efforts ressemblent maintenant aux gesticulations d'un homme qui essaierait d'éteindre le soleil en soufflant dessus. Ridicule, vain, condamné à l'échec avant même d'être tenté, car vous n'êtes plus dans le même monde qu'eux. Vous évoluez désormais dans une dimension où les lois ordinaires de la réussite et de l'échec ne s'appliquent plus de la même manière, où chaque obstacle devient un tremplin, chaque ennemi un allié involontaire, chaque épreuve une bénédiction déguisée. Vous vivez maintenant dans la réalité de celui qui marche avec les forces célestes. Cette nouvelle réalité transforme tout dans votre existence. Vos relations deviennent plus authentiques, car vous n'avez plus peur d'être trahi. Vos projets prennent une ampleur inattendue, car ils sont soutenus par une énergie qui dépasse vos seules forces. Votre paix intérieure devient inébranlable, car elle ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de cette connexion profonde avec le divin. Vous vous réveillez chaque matin avec la certitude que cette journée sera bénie, quoi qu'elle vous apporte. Vous affrontez chaque défi avec la sérénité de celui qui sait que la victoire est déjà acquise, même si elle ne se manifeste pas immédiatement dans le visible. Vous regardez vos anciens ennemis avec compassion, car vous comprenez maintenant qu'ils étaient simplement les instruments inconscients de votre élévation. Cette compassion les déstabilise plus que toute colère ou désir de vengeance n'aurait pu le faire, car ils s'attendaient à votre haine, ils étaient préparés à votre rancœur, ils savaient gérer votre colère. Mais face à votre pardon sincère, face à votre bienveillance authentique, ils se retrouvent complètement désarmés. Leur stratégie de guerre devient obsolète face à votre stratégie d'amour. Et c'est là que se révèle la subtilité ultime de cette protection divine. Elle ne vous transforme pas en guerrier impitoyable qui écrase ses ennemis. Elle fait de vous un être de lumière dont la simple présence révèle l'obscurité des autres. Votre rayonnement devient leur miroir, votre élévation leur révélation, votre paix leur condamnation silencieuse. Ils tombent alors sans que vous ayez levé le petit doigt contre eux. Ils s'effondrent sous le poids de leurs propres actions, de leurs propres choix, de leurs propres vibrations négatives qui leur reviennent amplifiées. Vous n'avez pas besoin de les combattre, ils se combattent eux-mêmes. Vous n'avez pas besoin de les détruire, ils se détruisent par leur propre noirceur. Et pendant qu'ils sombrent dans cette autodestruction qu'ils ne comprennent pas, vous continuez votre ascension vers des hauteurs qu'ils n'avaient jamais imaginées possibles. Chaque jour vous rapproche un peu plus de cette version de vous-même que les forces divines avaient envisagée depuis le commencement. Chaque étape franchie révèle de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités, de nouveaux miracles. Vous comprenez alors que tout ce parcours, toutes ces épreuves, tous ces ennemis n'étaient
que les éléments d'un plan parfait conçu par une intelligence infiniment supérieure à la vôtre. Un plan qui utilisait même le mal pour créer le bien, même la haine pour cultiver l'amour, même la destruction pour préparer une résurrection plus glorieuse encore. Cette révélation vous emplit d'une gratitude si profonde qu'elle transforme votre être tout entier. Vous devenez reconnaissance vivante, émerveillement permanent, louange continue. Et cette transformation achève de désarmer vos ennemis qui ne savent plus comment réagir face à quelqu'un qui transforme chaque attaque en occasion de grandir. Voilà pourquoi vous êtes protégé par des forces divines. Voilà pourquoi vos ennemis tombent sans comprendre pourquoi. Parce que vous portez en vous quelque chose de sacré qu'ils ne peuvent ni atteindre ni détruire. Parce que votre destinée est écrite dans des livres qu'ils ne savent pas lire. Parce que votre protection vient d'en haut, là où leurs attaques ne peuvent pas monter. Aujourd'hui, en écoutant ces mots, vous prenez enfin conscience de qui vous êtes vraiment. 1. Être choisi, aimé, protégé par des forces qui veillent sur vous depuis toujours. Vos ennemis peuvent continuer leurs manœuvres. Elles ne sont plus qu'un bruit de fond dans la symphonie de votre élévation, car vous savez maintenant que chaque note discordante qu'ils ajoutent ne fait que rendre plus belle la mélodie de votre triomphe final. Cette connaissance change tout. Elle transforme votre regard sur le passé, votre approche du présent, votre vision de l'avenir. Vous n'êtes plus une victime qui subit, mais un élu qui rayonne. Vous n'êtes plus une proie qui fuit, mais une lumière qui attire. Vous n'êtes plus un survivant qui résiste, mais un conquérant qui avance vers sa destinée glorieuse. Et si cette révélation vous touche, si ces mots résonnent dans votre âme comme une vérité longtemps attendue, alors partagez cette lumière avec d'autres âmes qui cherchent encore leur chemin. Car la protection divine ne vous a pas été accordée pour que vous la gardiez égoïstement, mais pour que vous deveniez à votre tour un canal de bénédiction pour ceux qui en ont besoin. N'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Elle révélera comment reconnaître les signes que l'univers vous envoie pour confirmer cette protection divine. Cliquez sur cette vidéo et découvrez les messages cachés que vous recevez chaque jour sans même vous en rendre compte. Votre transformation ne fait que commencer.